Bonjour, alors aujourd'hui, un Où est l'arnaque relativement mignon, tiré d'un sujet d'oral de Centrale de 2019, je crois, en section MP. Je rappelle brièvement le concept, je m'apprête à résoudre cet exercice en vous arnaquant, enfin, corriger ça, en vous arnaquant à au moins un moment de la correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé, en fait, avant d'avoir vu où étaient là où les arnaques, pour pas vous faire spoiler, pour éviter, hein, après à vos risques et périls, et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil, de manière directe ou non, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti. Ce Où est l'arnaque, comme je disais, est relativement mignon. Le principe sur lequel se base l'arnaque, enfin en tout cas, ce qu'elle permet de mettre en lumière est assez rigolo. J'espère que vous trouverez ça aussi rigolo, je sais plus parler que je l'ai trouvé. Soit n un entier supérieur ou égal à 2, soit p un réel strictement compris entre 0 et 1, soit p1, p2 jusqu'à pn des personnes établissant des relations entre elles ou pas, enfin, elles tissent des relations les unes avec les autres, certains oui, certains non. Relation, ça peut être se connaître, hein, un terme générique. Pour tout ij appartenant à un n, pour tout i appartenant à n et j appartenant à n tel que i différent de j, PI est en relation avec PJ avec une probabilité petit p, le fameux petit p qui est là. Il y a une probabilité petit p que PI soit en relation avec PJ. En prenant deux personnes au pif, il y a une proba petit p qu'elles soient en relation l'une avec l'autre. Une personne, alors quand je dissipe tout malentendu, PI est en relation avec PJ, c'est pareil que dire PJ est en relation avec PI. Voilà. Une personne est dite isolée si elle n'est en relation avec personne. Okay. Je rajoute un truc, la relation que tisse PI avec PJ est indépendante de la relation que pourrait tisser PI avec PK, avec J différent de K. J différent de K, parce que sinon c'est faux. PI en relation avec PJ, ça entraîne forcément que PI est en relation avec PJ, super. Mais PI avec PJ indépendant de PI avec PK, indépendant de PI' avec PK', si tout le monde est différent, voilà, vous avez compris. Les relations que tissent les individus les uns avec les autres sont indépendantes les unes des autres. Une personne, donc on a dit, est dite isolée si elle n'est en relation avec personne, soit pour tout i appartenant à un n, xi, j'ai dû relire l'énoncé parce que j'avais oublié de le noter, xi la variable aléatoire qui prend 1 pour valeur si PI est isolé et 0 sinon. Voilà. Enfin, la variable aléatoire Sn compte le nombre de personnes isolées. Donc de toutes ces personnes, P1 jusqu'à Pn, elle compte le nombre de personnes isolées. Ma fameuse Sn, j'ai rien dit, ma phrase est finie. 1 déterminer espérance de x1, petit 2 déterminer espérance de Sn. Vous pouvez vous donner, allez, une quinzaine de minutes peut-être de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction frauduleuse, et c'est parti, correction. Alors bon, déjà je sais sur quoi je vais partir. Hein. x1 de oméga, enfin les valeurs prises par x1, déjà x1 de oméga est inclus dans cet ensemble, 0, 1, le doublon 0, 1, parce que x1 prend la valeur 1 si P1 est isolé, et 0 sinon. Ok, bon j'ai mis inclus par, je dis inclus par prudence, mais bon, je sens que ça va bien être égal à cet ensemble, et qu'en fait, donc x1 suit une loi de Bernoulli, de paramètres que je vais essayer d'indiquer. Ok, donc en fait je vais m'intéresser à la probabilité que, là vraiment c'est par acquis de conscience, si vous écriviez sur votre copie x1 de oméga, est-ce que c'est l'arnaqueur ou le vrai prof qui parle, x1 de oméga inclus dans 0,1, même égal à 0,1, les deux valeurs sont possibles, voilà. J'ai pas encore déterminé la proba de chacune, enfin de l'une, au moins de l'une pour savoir s'il n'y a pas une proba nulle ou quoi, mais non, c'est pas le cas. x1 d'oméga inclus dans 0,1, mais par contre j'ai peut-être besoin d'étoffer un peu l'énoncé, en tout cas d'ajouter des choses, en particulier des événements. Pour tout i j appartenant à un n, tel que i différent de j, je vais poser un événement qui m'arrange, l'événement rij. Rij, c'est l'événement PI est en relation avec PJ. Voilà. Ok, je vais pouvoir manipuler un peu mes RJ, exprimer peut-être les choses en fonction de RJ, voir ce qui se passe. Eh bien, l'événement x1 égale 1, qui serait le paramètre de ma loi de Bernoulli, de la loi de Bernoulli suivie par x1, est égal à quoi? Il est égal à... Donc qu'est-ce que ça veut dire que la personne 1 est isolée? Ça veut dire qu'elle n'est pas en relation avec 2, qu'elle n'est pas en relation avec 3, donc, et qu'elle n'est pas en relation avec n. Bon. Ok, donc si je veux noter de manière savante, c'est l'intersection de ces événements, l'intersection pour j allant de 2 jusqu'à n, des R1j bar. Ok. Donc la probabilité que x1 égale 1 est égale à la probabilité de l'intersection pour j allant de 2 à n des R1j bar.
Ok, bon, j'ai bien envie de dire égal au produit des probas. Y a-t-il indépendance entre mes J-bar, mes R1J-bar, pardon? Eh bien oui, les R1J sont mutuellement indépendantes. Elles sont indépendantes. Oui, les R1J, c'est les relations que tissent... donc, relations ou pas entre... Enfin, ces événements indépendants, zut, ok, ça aurait pu être une arnaque. Les événements, voilà, c'est pas les variables aléatoires. R12 pardon, est indépendant de R13, qui est indépendant de R4, etc. On a dit que la relation que tissent 1 avec 2 ou avec 3 ou avec 4 sont indépendantes les unes des autres. Les R1J sont indépendants, donc les R1J bar aussi. Ok, d'où P de x1 égale 1 va être égal au produit pour j allant de 2 jusqu'à n des P de R1 J bar. Et la probabilité de R1 J bar, c'est la probabilité que la personne P1 ne soit pas en relation avec la personne PJ, et elle est égale à 1 moins P, parce que c'est 1 moins la probabilité de R1 J. Donc là, j'ai le produit pour j allant de 2 jusqu'à n des 1 moins P. Ok. Ce qui me fait 1 moins P puissance n moins 1. 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P répété n moins une fois. 1 moins P puissance n moins 1. Ce qui est strictement compris entre 0 et 1, soit dit en passant. N est supérieur ou égal à 2, ça peut pas faire 1, quoi. Voilà. Ok, donc, eh bien, x1 suit une loi de Bernoulli, deux paramètres, 1 moins P, puissance n moins 1. Et alors, pour l'espérance, c'est du gâteau. Espérance de x1, c'est tout simplement son paramètre. À savoir 1 moins P puissance n moins 1. Ok, super. Soit. Ok, déterminer espérance de Sn. Qui est Sn? C'est la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes isolées. Bon là j'ai pris goût au fait d'avoir des espérances gratuites parce que je reconnais des lois usuelles. Je vais refaire la même chose. Bon, bah Sn compte le nombre de personnes isolées. On va essayer de blablater un peu. On répète n fois de manière indépendante l'expérience de Bernoulli suivante. Regarder une personne, enfin, voir si une personne est isolée. Bon, j'aurais pu le dire de manière plus stylée. Hein. Voir si une personne donnée est isolée. Avec probabilité de succès, donc pour une personne donnée, le succès c'est qu'elle soit isolée. La probabilité de succès, bah, c'est mon fameux... c'est la même que la probabilité, c'est la même que... C'est P de x1 égale 1, qui est égal en fait à 1 moins P puissance n moins 1. Le calcul aurait été le même avec n'importe qui, soit dit en passant. Je remplace juste 1 par i, je fais attention, bon là je fais pas le produit, pardon, l'intersection pour j allant de 1 à n, mais pour j allant de 1 à n avec j privé de i, et j'obtiens la même chose. Ok. P de x1 égale 1 moins P puissance n moins 1. La variable aléatoire Sn, qui compte le nombre de succès, à l'issue de cette répétition, eh bien, suit donc une loi binomiale. Suit donc, il faut que je m'applique un peu, donc pardon, mon stylo qui bave un petit peu, une loi binomiale. Deux paramètres, bah, n, le nombre de répétitions, et 1 moins p puissance n moins 1. Enfin, espérance de Sn, c'est le fameux np, sauf que là c'est pas p, c'est 1 moins p puissance n moins 1. Espérance de Sn égale n facteur de 1 moins p puissance n moins 1. Voilà où est-ce que j'ai bien pu jouer dans un exercice aussi simple, on a envie de dire, voilà, les idées se déroulent facilement. Bon, ce qui paraît simple, c'est que bon, je pense à bien introduire les bons événements pour m'arranger, etc. Mais ok, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Qu'est-ce que c'est que cette trace bizarre? Ouais, je sais pas, bon, tant pis. Alors, bah oui, où est-ce que je vous ai douillé? Bon, première question, garantie a priori sans douille, je l'espère. C'est à la 2, j'ai trouvé ça rigolo, c'est à la 2 que le fait de vous dire, bon, ok, Bernoulli binomial, quoi, allez, on enchaîne, ça a l'air classique, ça a l'air logique, et bah pas du tout, la variable aléatoire Sn ne suit pas une loi binomiale, et pas avec ces paramètres-là, mais en tout cas ne suit même pas une loi binomiale.
Alors, pourtant, l'espérance est la bonne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voir si une personne donnée est isolée avec une probabilité de succès machin, de manière indépendante, j'ai dit nonchalamment comme ça, il n'y a pas indépendance entre le fait que telle personne ou telle personne soit isolée. Il n'y a pas de raison, alors je vais être plus précis dans mon propos, il n'y a pas de raison que les événements, telle ou telle personne est isolée, telle personne est isolée, soient mutuellement indépendants. Alors, on pourrait me dire, il n'y a pas de raison, mais peut-être que c'est le cas, parce que tu nous as quand même dit que les relations que tissaient les personnes entre elles, I avec J était indépendant de J avec K, etc. Ok, et c'est ça qui me plaît dans ce truc-là, c'est si l'exo avait été de dire, prouver qu'il n'y a pas d'indépendance entre ces événements, d'indépendance mutuelle entre le fait que telle personne et telle personne telle ou telle personne soit isolée, c'est de dire, bon, par l'absurde, si c'était le cas, ou alors par contraposé, dire, si il y avait eu indépendance, on aurait pu poser cette loi binomiale, effectivement, et on n'aurait pas eu, là je balance le truc directement, on n'aurait certainement pas eu la probabilité que Sn égale n-1, on n'aurait pas eu que cette proba soit nulle, quoi. Ben, elle est nulle, en fait, cette proba. Pourquoi elle est nulle? Alors, déjà, bon, c'est bizarre, si Sn suivait une loi binomiale de paramètres n et ça, de 1 moins p puissance n-1, bah, les probas que Sn soit égal à 0, 1, 2, 3 jusqu'à n sont toutes non nulles, avec le fameux k parmi n, etc. Il n'y a pas d'annulation. Ouais, mais sauf qu'il est impossible qu'il y ait n-1, n-1 personne isolée exactement. Oui, s'il y a n-1 personne isolée, que fait la dernière personne, qui n'est pas parmi les n-1, qui n'est pas dans les n-1? Bah, elle n'est pas isolée, du coup, si vous me dites que les n-1 sont isolés et pas elle, il n'y a que n-1 personne isolée. Bah, elle n'est pas isolée, d'accord, mais elle est en relation avec qui? Je trouvais ça rigolo, c'est ça que je trouvais marrant, c'est que je peux pas avoir n-1 personne isolée exactement, et c'est ce qui casse, entre autres, c'est une manière simple de casser le fait que Sn suivrait une loi binomiale. Mais l'espérance est la bonne, pour une raison simple, c'est qu'en fait, Sn, j'aurais pu tout simplement dire, donc ça c'est faux, enfin, tac, enfin ça c'est vrai, si, non ça c'est vrai aussi, c'est plutôt loi binomiale qui est faux, que je devrais barrer. Sn, c'est tout simplement la somme pour i allant de 1 à n des xi. Oui, je compte les personnes isolées. Xi, ça vaut 1 si la personne i est isolée, 0 sinon. Ça me permet de faire le compteur comme ça, hop là, toi t'es isolé, on rajoute 1, tu l'es pas, on rajoute pas 1, etc. D'où, par linéarité de l'espérance, tout le monde a une espérance ici, on n'est pas encore dans une situation où on a des évaluatoires finis, voilà, tout va bien, linéarité d'espérance, espérance de Sn égale à la somme pour i allant de n des espérances de xi. Oui, ça peut arriver. Bah, c'est n fois, à chaque fois, l'espérance de x1 qui est la même, ça c'était pas faux, fois 1 moins p puissance n-1. Et on a le bon résultat. Voilà. Je trouvais ça rigolo d'obtenir le bon truc, sans que ce soit pour autant, sans que Sn pour autant ne suive une loi binomiale. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.